Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai pas réussi à caser tous mes cadeaux sur la table pour vous les présenter? En vrai, c'est vraiment pas une blague. Premier degré, j'ai été tellement gâtée que je n'arrive pas à tout caser, mais je vais faire un petit haul de tout ça pour tout vous présenter. J'ai classé un peu par catégorie les cadeaux pour que ce soit plus clair. Je vais pas non plus vous montrer un par un tous les cadeaux. Je vais essayer de faire par catégorie pour que vous compreniez. Et après, on passera au Vision Board de 2025 parce que j'ai plein de choses à vous dire. Alors, la première catégorie, j'ai mis un peu tout ce qui concernait le bien-être, le fait de prendre soin de soi, tout ça. Et j'ai eu pas mal de skincare, j'étais trop contente évidemment. J'ai eu surtout 2 nouveaux soins de la marque Biphase, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment pas mal. Donc j'ai eu un masque à l'argile et une crème main, et les deux sentent hyper bon, j'adore. Aussi plusieurs gommages, là celui-là c'est un gommage à la pêche Evoluderm. J'en ai eu aussi un exfoliant pour les cheveux, enfin pour le cuir chevelu, qui est vraiment pas mal. Alors ça arrache, mais c'est le but. J'ai eu une nouvelle bougie, j'adore. On peut être un peu dubitatif au début parce qu'elle a la barbe à papa. Je vous jure que l'odeur est vraiment agréable. C'est un peu entêtant, je l'allume pas tout le temps parce que c'est vite très sucré. Comme mon appart ici, sans vraiment le renfermer, et dès qu'on cuisine, l'odeur persiste hyper rapidement, c'est hyper dur d'aérer vraiment ici. D'avoir une bougie avec une odeur assez forte a transformé mon appartement, je vous jure, je suis trop heureuse. J'ai aussi ma maman qui m'a causé une petite trousse de soins, qui est vraiment adorable, disons-le. Dedans avec plusieurs flacons de skincare, dont un autre gommage pour le corps et celui que je vous parlais tout à l'heure, exfoliant pour les cheveux. Et j'ai eu aussi une cure de confort menstruel, parce que j'ai des règles hyper douloureuses, donc je vous en parlerai plus tard quand j'essaierai. C'est de l'homéopathie, donc en fait ça a consommé 1 semaine avant l'arrivée des règles, donc à tester la prochaine fois. Ça je savais pas trop si je pouvais mettre dans le bien-être, j'aurais voulu faire une catégorie sport, mais j'aurais pas eu assez de choses à mettre dedans. Mais j'ai eu un tapis de pilates. Enfin, j'avais pu me péter le dos tous les matins quand je fais mon pilates, parce que je le faisais sur mon tapis de salon quoi, mais c'est vraiment pas la même chose, je vous jure que on dirait pas comme ça parce que ça paraît hyper fin. En fait ça adhère au sol et ça permet vraiment de pas avoir mal quand t'es allongé. Je vous jure que ça change tout. J'allais oublier ça, mais dans le thème cocooning et bien-être, j'ai aussi eu ce banger. Je change d'endroit pour que vous puissiez le voir en entier. Je crois carrément que je vais devoir monter sur un tabouret. Mais c'est un plaid queue de sirène. C'est une conversion que j'enfile vraiment et je peux mettre mes pieds dans la queue de sirène et ça me permet d'être vraiment au chaud pour mes petites soirées film et cocooning. C'est un banger. Alors oui, je sais ce que vous allez dire, ma dernière vidéo concernait la théine et j'avais dit que j'arrêtais d'en consommer, ou enfin du moins que je limitais ma consommation. Mais on a offert tellement à Noël. En vrai, plus sérieusement, j'ai vraiment été gâtée là-dessus et j'adore le thé. Et c'est surtout en fait des tisanes ou des thés verts, des choses sans vraiment grosse théine, qui sont plus du coup pour le bien-être. Et concernant ma dernière vidéo, c'était surtout la caféine que je voulais limiter. Et je vous annonce officiellement que j'arrive maintenant à me réguler sur le café. J'en prends quasi plus, ou quand j'en prends, c'est vraiment un mélange avec du matcha, un espèce de cappuccino avec du lait. J'ai plus cette addiction à la caféine, donc... Wouh! Bref, revenons à nos moutons. Ici, il s'agit de la catégorie qu'on peut qualifier de cuisine. Du coup, comme vous voyez, j'ai eu plein de thés. J'ai eu une tisane de Noël qui est excellente. Un thé de Noël que je n'ai pas encore testé. J'ai eu plein de petites boîtes de thé. En fait, c'était dans une boîte de cette marque-là, c'est-à-dire Gourmet. J'ai eu plein de petites boîtes de thé que j'ai pas encore tout testé. Le thé vert pomme noisette, il est vraiment hyper bon. Et après, j'ai eu thé noir fraise des bois, thé vert pêche fruit de la passion, un dernier thé noir bergamote citron vert. Et j'ai vraiment très envie de les tester parce que c'est que des fruits avec plein de vertus. Donc infusé comme ça dans le thé, ça va être banger. Pour accompagner tout ça, j'ai une petite boule à thé trop mignonne. Ça faisait hyper longtemps que j'en voulais une parce que c'est vrai que c'est pratique quand j'ai des boîtes comme ça de thé. J'ai plus de thé à acheter en sachet. En plus, il y a un petit casse-noisette de Noël dessus, il est vraiment trop mignon. Donc ça concernait le thé classique si je puis dire. Mais j'ai eu un kit de matcha, je suis trop contente. Ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de tester ça. J'avais envie de préparer mon propre matcha le matin. Même le packaging est trop stylé. Là, j'ai le petit sachet de matcha en poudre. J'ai ce magnifique bol et la petite cuillère en bambou. Donc dans cette petite boîte super belle, il y a le fouet en bambou, donc pour préparer mon matcha le matin. Donc après j'ai eu des objets plus de Noël, donc malheureusement que je pourrais pas utiliser cette année, mais j'ai vraiment hâte de les tester l'année prochaine. Donc là c'est un salier et un poivrier en forme de casse-noisette. Ils sont vraiment trop beaux, donc je pense que mes prochaines soirées Noël je les utiliserai. Et puis ça j'en cherchais partout et ma grand-mère en a trouvé un à Maison du Monde. Je suis trop contente. Rouleau à pâtisserie avec les emporte-pièces incrustés déjà dans le rouleau. Donc en fait ça permet de te faire une pâte à cookies, à biscuits avec des formes de Noël directement dessus. Donc je trouve ça génial. Alors dans tout ce qui concerne la mode, j'ai eu pas mal de petits trucs. Parce que je vous rappelle que j'avais eu un calendrier de l'Avent Sephora. J'aurais pu le mettre dans le bien-être. Je vais pas vous présenter un par un les 25 petits cadeaux que j'ai eu, mais globalement j'ai eu pas mal de masques,
pas mal de make-up, crayon à lèvres, liner, encre pour les lèvres, mascara, juste pour la routine skincare, j'ai eu des barrettes. J'ai eu 3 vernis à ongles hyper jolis, ça j'étais trop contente parce que j'en cherchais. Donc voilà, mais on parlait vraiment des cadeaux que j'ai eu à Noël. Et donc commençons par cette écharpe que vous avez peut-être déjà vue sur mes réseaux, que j'adore vraiment. Genre, ça faisait tellement longtemps que j'en cherchais une. Ça fait hyper chaude et confortable, mais aussi hyper colorée. Je sais que ça fait pas l'unanimité. Bref, que tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord chez mes proches en termes de couleurs, mais moi j'adore, genre je trouve ça super triste de voir à chaque fois les vêtements d'hiver autour du gris, du beige. En plus on a notre gros manteau qui cache un peu notre outfit qui est souvent dans les tons sombres, donc le fait d'avoir un accessoire comme ça hyper coloré pour sortir, je trouve que ça refait toute la tenue et j'en suis trop contente. En termes de bijoux, j'ai eu ce bracelet de la part de mon copain, les bracelets Pandora sur lesquels on peut accrocher, vous savez, les charms. Donc là pour le moment j'en ai aucun, il y a juste le petit cœur qui était là de base. Et ma maman nous a tous offert, à mes frères et sœurs et moi, un petit pendentif du Sacré-Cœur de Jésus. Donc je l'ai accroché dessus, ça me fait déjà un petit pendentif. Je savais pas trop si je pouvais le caler dans la catégorie mode, tout ça. Je savais pas trop le mettre, donc je le mets ici. J'ai eu un nouveau casque Bluetooth de la part de mon copain, encore une fois. Vraiment trop bien, c'est un JBL, parce que ça faisait longtemps que j'en avais besoin. Je ne plus écouter de musique, j'étais obligée de voler les AirPods de mon copain. Donc c'est pour ça qu'il m'en a offert un nouveau. Mais je suis très contente. En dernière catégorie, j'ai eu 2 livres. C'est vrai qu'en général, je commande plein de livres, mais cette année, j'en ai eu tellement à lire, que ce soit pour la fac ou pour les cours Florent. Dieu merci, j'ai arrêté la fac, donc je vais pouvoir un peu reprendre mes livres perso. Mais donc oui, j'ai eu 2 livres. Je ne les ai pas apportés parce qu'ils sont dans mon bazar, faut que je range. On en voit quelques-uns là. J'ai eu un livre de Marcel Pagnol parce qu'on allait visiter son musée avec ma famille dans le sud. Ça m'a trop donné envie de lire ses livres. Donc j'ai acheté ça, c'était à Topaz. J'ai eu un livre de la part de ma grand-mère sur la Sainte Vierge qui a l'air très intéressant aussi. Voilà, je vous ai fait un petit tour de tout ce que j'ai eu du coup à Noël. J'espère que je n'ai rien oublié. Je continue tout de suite parce qu'il faut que j'aille faire des courses et que je parte en répétition. On se retrouve très vite pour qu'on parle de l'année 2025 qui a déjà commencé. Je suis un petit peu en retard. Bon, maintenant je voulais vous parler de cette année 2025 qui a commencé. Bonne année d'ailleurs. On a pu voir un peu partout que 2025 c'était l'année du changement, que tout le monde prenait des initiatives, des bonnes résolutions, comme tous les ans finalement. Moi de mon côté c'est vraiment une année hyper importante, c'est vraiment un nouveau départ. C'est hyper important ce début d'année pour moi. Faut savoir que j'ai vécu une année très compliquée l'année dernière. Mon objectif principal dans cette année 2025 est de guérir de tout ce qui a pu m'affecter l'an dernier, de pouvoir vivre pleinement cette vie que maintenant j'ai envie de vivre. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux, vous n'êtes pas sans savoir que je suis atteinte de troubles alimentaires. Et donc, un des premiers objectifs pour moi cette année est de guérir de ces troubles. Oui, bien sûr, guérir est un grand mot. Je ne garantis pas qu'à la fin de l'année, je serai totalement remise. Je suis même quasi sûre du contraire. L'objectif est de progresser et de me sentir mieux, que ce soit dans mon corps, dans mon alimentation et dans ma vie en général. Et que par conséquent, ça n'impacte plus les personnes autour de moi. Donc, mes 2 grandes premières résolutions de cette année. Premièrement, tout ce qui concerne le sport. Ça fait quelques mois que je fais du pilates tous les jours. Dans mon dernier TikTok, je vous ai montré mon petit footing qui entre nous a été un petit peu médiocre. Mais c'est pas grave, c'était marrant. Aussi peut-être m'inscrire à la salle d'ici 1 mois ou 2. J'essaie d'y aller doucement, de pas faire tout d'un coup. Mais voilà, faire vraiment du sport. La randonnée aussi, j'aime beaucoup marcher. Et c'est vrai que dans Paris, on bouge beaucoup. Mais c'est surtout pour aller de chez moi au boulot ou des choses comme ça. J'aimerais bien trouver des petits lieux, des parcs où je pourrais vraiment faire de la rando. Donc voilà. Et la grande deuxième résolution, c'est ce petit carnet. J'ai commencé à me constituer un petit carnet avec toutes les recettes qui me donnent envie. Dans mes troubles alimentaires, je me nourrissais beaucoup en regardant des vidéos de nourriture et en les enregistrant. J'y suis retournée récemment en me disant qu'il fallait que je teste toutes ces recettes qui ne me font pas peur, des recettes healthy, des recettes avec des alternatives et qui me donnent vraiment envie de cuisiner. Et je vous assure que cuisiner, ça guérit beaucoup de choses. Donc j'ai fait un petit côté avec les recettes salées. J'ai pas fini pour le moment, mais voilà, ce qui est pâtes, gratin, tout ça. Et dans l'autre sens, j'ai fait des recettes sucrées pour que ce soit des snacks avec des amis ou pour les petits déjeuners ou ce genre de choses. C'est partie de mes 2 grandes résolutions, vraiment pour me sentir bien dans mon corps. Donc voilà, je sais pas si on peut vraiment appeler ça des résolutions, mais c'est vraiment des choses que je veux instaurer cette année et que ce soit dans la durée pour me sentir mieux et pouvoir vivre plus agréablement. Après, dans mon bullet journal, j'ai noté pas mal de choses aussi que je voulais réaliser. J'ai mis faire de la rando, ça rentre dans le sport, tester différents matchas. J'ai eu, comme je vous l'ai dit, un kit de matcha à Noël. Il y a le matcha tout simple, mais il y a plein d'alternatives au matcha qui sont hyper bonnes. On peut faire avec des fruits. Pour le moment, j'ai testé à la myrtille, c'était grave bon. Ce matin, j'ai fait au lait de coco et à la vanille. Un banger pour le moment, je crois que c'est mon préféré. À la cannelle, il y a à la fraise, il y a plein de goûts en fait différents où il y a du latte, il y a du pur, il y a au café, il y a plein d'alternatives, il y a plein de parfums différents que j'ai trop envie de tester, donc voilà. Et comme c'est hyper bon pour la santé, let's go. Après, j'ai noté pas mal de projets personnels, je vous en parle pas tout de suite parce que c'est des trucs perso et on verra ça plus tard. Sinon, de manière générale, j'aimerais bien réorganiser la cuisine. J'ai pas mal d'idées pour réaménager ça, que ce soit plus organisé. J'ai commencé à mettre des bocaux de rangement, je trouve ça hyper esthétique et ça aide à être plus pratique quand on fait la cuisine.
Je me suis fait un petit meuble aussi avec tous mes accessoires pour faire monter. Et voilà, de manière générale, j'aimerais bien que ça soit plus organisé. Dans la carte, c'est vraiment le bazar et j'aimerais bien refaire tout ça. Donc, et les deux autres petites choses que j'aimerais faire cette année, c'est avoir des beaux ongles parce que mes ongles, c'est une catastrophe en ce moment. Autre objectif, c'est qu'au cours Florent, j'aimerais passer au cursus comédie musicale. J'ai un cursus théâtre classique cette année et l'année prochaine, j'aimerais vraiment faire de la comédie musicale comme j'ai pu faire au lycée. Je ressens vraiment un manque en fait cette année. Donc j'ai envoyé un mail à l'administration et je passe une audition dans quelques mois pour ce cursus. Donc on en parlera pour savoir si je suis prise ou non pour l'année prochaine. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'est une vidéo un peu particulière où j'ai vraiment que parlé de moi. Commencer l'année comme ça, mais voir si ça vous plaît ce genre de concept. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez pour la prochaine fois. Je vais peut-être faire une pause un petit peu sur YouTube, pas faire des vidéos toutes les semaines parce que ça me prend vraiment du temps. Moins de contenu peut-être, mais des contenus plus qualitatifs. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.